Au Cameroun, l'ONG Amnesty International a publié ce mercredi un rapport sur le conflit séparatiste qui oppose depuis 4 ans des bandes rebelles à l'armée dans les zones anglophones. Le rapport dénonce notamment l'ampleur des destructions des maisons et des villages. Les précisions avec Mohamedou Mfa. Les nouvelles recherches d'Amnesty International s'appuient notamment sur l'analyse d'images satellitaires. Elles révèlent que les combats entre les groupes séparatistes anglophones et l'armée se sont poursuivis sans relâche, les civils étant les plus touchés par les homicides illégaux, les enlèvements et la destruction généralisée de maisons et de villages. Situé en bordure de la frontière nigériane, l'arrondissement de Noa, dans le nord-ouest, a été particulièrement visé par les violences, souligne le rapport. Entre le 22 et le 26 février 2021, au moins 4200 personnes ont été déplacées de 7 villages de Noa. 8 personnes ont été tuées à la suite d'attaques de groupes d'autodéfense Peul. Dans la région du Nord-Ouest, les communautés Mororo, des Peuls nomades à l'origine, souvent accusées par les séparatistes de soutenir les autorités, payent un lourd tribut. Depuis 2017, 162 d'entre eux ont été tués, environ 300 maisons ont été incendiées, 102 personnes ont été enlevées, entraînant le versement de près de 270 000 € de rançon, assure Amnesty. Les autorités camerounaises n'ont pas encore réagi au rapport, mais elles ont toujours assuré qu'elles défendront la souveraineté de leur pays. En 4 ans, ce conflit a fait plus de 3500 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile, selon Amnesty. Et pour parler de cette actualité, nous recevons le journaliste et auteur Emile Smith, basé à Douala. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, le rapport d'Amnesty International souligne que les combats entre les divers groupes armés qui réclament l'indépendance de la partie anglophone et l'armée se sont poursuivis sans relâche, les civils étant les plus touchés par les homicides illégaux, les enlèvements et la destruction généralisée des maisons et des villages. Quelle lecture vous en faites? Bon, la lecture sur ce rapport est qu'il y a entre la perception extérieure et la réalité intérieure. Oui, il y a le conflit continue, mais ce n'est plus avec l'intensité que beaucoup de gens pensent. Moi, je le dis en tant que quelqu'un qui vit ici et qui va régulièrement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Partant des causes profondes de cette crise, qu'est-ce qui a changé alors en 4 ans? Le combat idéologique a-t-il laissé la place à une quête d'intérêt personnel sous forme d'actes de banditisme, comme l'affirment certains analystes? Exactement, parce qu'au début de ce conflit, il y avait l'idéologie primaire surtout. Voilà pourquoi les populations locales du nord-ouest et du sud-ouest les soutenaient. Mais depuis un certain temps, les luttes internes au sein des mouvements séparatistes à l'extérieur, qui ont une influence à l'intérieur, et les rançons et la promesse de l'indépendance qui n'a pas été atteinte a fait que l'idéologie est en train de diminuer drastiquement. C'est le banditisme et le règlement de comptes qui priment. Les résolutions du grand dialogue national organisé en 2019 par le chef d'État Paul Biya avaient promis un statut spécial pour chaque région. Où en est-on aujourd'hui? C'est ça le problème. Le statut spécial devait donner une spécificité aux 2 provinces anglophones qui est différent des 8 autres provinces francophones. Maintenant, le problème, c'est qu'il faudra que ce statut spécial, qui est un certain compromis avec le système fédéral que beaucoup d'anglophones voulaient, avec le système centralisé que l'État veut, il faudra qu'elle soit implémentée. Parce que si elle est implémentée, je pense qu'une grande majorité silencieuse des anglophones vont aimer, mais je crois qu'on ne la voit pas actuellement. Emile Smith, vous êtes journaliste et auteur basé à Douala. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Alors, pour des milliers de réfugiés érythréens, la région est